sommes d'anciens élèves et nous allons vous poser quelques questions aujourd'hui. Pour commencer cette interview, vous pouvez vous présenter. Alors je m'appelle Simon Met, je suis professeur de mathématiques depuis 2007 et j'enseigne actuellement dans un collège de Villebon-sur-Yvette. J'ai passé 15 ans de mon enfance dans un village qui se trouve en Seine-et-Marne entre Nemours et Sens qui s'appelle Villebéon. Et je me souviens d'ailleurs que dans les courriers qu'on recevait, beaucoup de gens confondaient Villebéon et Villebon. Donc je connais le nom de la ville de Villebon depuis que je suis tout petit parce que ça ressemblait au nom de mon village. Et je ne savais pas que j'allais passer de élève à Villebéon à un jour prof à Villebon. Donc la première question, c'est pourquoi avez-vous décidé de devenir enseignant? Pendant longtemps, j'ai pas su ce que je voulais faire. J'ai seulement su après le bac que je voulais être prof de maths. En fait, quand je réfléchis, même quand j'étais élève, j'ai toujours beaucoup aimé expliquer aux autres. Je me suis aperçu que ça me plaisait beaucoup. Après, pourquoi les maths? Tout simplement parce que c'était ma matière préférée. C'était la matière qui m'intéressait le plus. D'accord. Deuxième question qui concerne votre métier de prof. Comment gériez-vous un élève perturbateur ou provocateur en classe? Comment je les gère? Ça dépend vraiment de l'élève. Il y a des choses que j'exige de tous les élèves. Mon attitude face à un élève, ça dépend vraiment de son attitude. Troisième question. Comment cultivez-vous des relations positives avec vos élèves et de quelle façon créez-vous un sentiment de communauté de classe? En fait, c'est pas mon objectif, c'est-à-dire que je me dis pas, tiens, je vais faire en sorte que, par exemple, mes élèves me voient positivement, et c'est ça la question. Parce que ça voudrait dire faire en sorte d'être aimé. Et ça, je crois que c'est l'une des plus grosses erreurs. Moi, mon seul but, tous les ans, quand j'accueille une classe dont je suis en responsabilité, c'est de les faire progresser, c'est d'avoir certaines exigences. Si mon premier but, c'est de me faire aimer, par exemple, il y a des exigences que j'ai auxquelles je vais renoncer. Non. Après, ce qui a beaucoup plus de valeur, c'est que à la fin de l'année, il y a beaucoup d'élèves qui m'apprécient, en tout cas qui apprécient mes cours. Je trouve que ça a beaucoup plus de valeur d'être apprécié pour son travail, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, les élèves se rendent compte, ah oui, ce prof, peut-être qu'il a été exigeant, peut-être qu'au début, il y avait des choses qui nous déplaisaient, mais finalement, il nous a beaucoup apporté. Ça a beaucoup plus de valeur qu'un prof qui est apprécié tout de suite parce qu'en fait, les élèves le trouvent gentil, parce qu'il exige presque rien d'eux. Et d'ailleurs, avec le temps, à la fin de l'année, les élèves n'ont pas tout à fait le même ressenti. Ils se disent, en fait, ce prof nous a peut-être pas autant appris. Est-ce que je veille à ce qu'il y ait une bonne ambiance de classe? Oui. C'est pas mon premier souci. Mais justement, pour qu'il y ait une bonne ambiance de classe, quand je parle d'ambiance, c'est une ambiance pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Le fait qu'en début d'année, je sois très exigeant et tout au long de l'année... C'est vrai que vous voulez créer un univers de travail entre les élèves. C'est vrai que nous, quand on était dans votre classe, c'était le cas. On pouvait travailler dans des bonnes conditions. C'est bien, ça me fait de la promotion. Pour ceux qui veulent vraiment soucier de leur progression en maths, je pense que c'est quand même bien. Cet univers qui est présent dans vos classes. Je le pense, c'est vrai que certains élèves peuvent en début d'année, comparé peut-être à d'autres profs, me trouver trop strict ou je ne sais quoi. Mais je pense que sur la durée, a posteriori, donc à la fin de l'année, finalement ils sont contents, la plupart, je pense. Comment vous gardez vos élèves engagés et motivés? Je vais faire encore un peu la même réponse, c'est-à-dire que c'est justement le fait que je garde le même niveau d'exigence tout au long de l'année qui, j'espère aussi, les encourage à rester motivés, les motive. Parfois, il suffit d'un simple détail. Les élèves sentent très très vite quand nous-mêmes, en tant que prof, on est moins motivés. Si par exemple, au mois de juin, je commence à arriver en retard ou si je commence à ne plus faire certaines choses, à ne plus vérifier que le travail est fait, etc., les élèves le sentent tout de suite et ils arrêtent de faire certains efforts et je pense que c'est ça aussi qui les démotive. Où vous trouvez cette énergie pour vous investir autant, par exemple, lors de la sortie qui avait lieu dans une classe de 3e? À la chasse au trésor? Oui, voilà. Ça, la chasse au trésor, j'ai fait ça qu'une fois. J'avais commencé dès le mois de juillet, j'avais eu cette idée de tiens, on pourrait faire une chasse au trésor parce que on était toute la journée à la fac pour la sortie de la fête de la science et il y avait un certain temps où on faisait rien, donc il fallait occuper ce temps. Et à partir du moment où j'ai eu l'idée de faire une chasse au trésor, ça m'a passionné d'avoir des idées d'énigmes, de penser à la présentation, à faire des espèces de parchemins, etc. Tout ce côté créatif, que ce soit l'idée, que ce soit l'apparence, enfin tous les détails, ça me passionne de créer. Il y a un côté artistique ou quelque chose comme ça, c'est vraiment ça que j'aime. Mon énergie, bon là c'était que ça me passionnait. Après je suis pas toujours passionné en permanence, en tout cas pas dans le sens passionné, on peut croire que c'est toujours du plaisir. Le vrai sens de passion, c'est un mélange de plaisir et parfois le contraire. Alors ça veut dire que je souffre, mais il y a des moments où c'est agréable, il y a des moments où c'est difficile. Mais c'est parce que je suis passionné que c'est difficile, c'est-à-dire que ça me tient à cœur et que je peux être déçu par exemple de quelque chose dans mon travail, il peut y avoir quelque chose qui me contrarie. Et comme je suis passionné, ça va me contrarier beaucoup et parfois beaucoup trop. Alors ça répond pas trop à la question,
Où est-ce que je puise mon énergie? Ça, j'avoue que je peux pas répondre à cette question, justement peut-être parce que je suis passionné. Parfois même le matin, je me réveille, j'ai l'impression de même pas pouvoir sortir du lit. Je me demande comment je vais pouvoir faire cours. Une fois que je suis devant la classe, je sens même plus la fatigue. Parfois même on peut m'être un peu malade et on s'en rend même plus compte. Donc oui, je pense que c'est le fait que je sois un minimum passionné par mon métier. Lors du confinement, quels étaient les côtés positifs ou négatifs de cette période pour vous? Alors c'est vrai qu'il y a eu des côtés positifs, surtout au début, j'avais la possibilité de voir le travail à la maison de chaque élève puisqu'ils déposaient leurs copies, donc je pouvais aider, disons, de façon plus personnalisée les élèves, ça c'était un point positif. Après l'autre point positif, c'était que je faisais des vidéos. Une vidéo, faut qu'elle soit pas parfaite, mais bon, toutes les hésitations, etc. Il fallait vraiment choisir les mots, donc il fallait que je trouve vraiment l'explication la plus efficace qui soit. C'était intéressant d'un point de vue pédagogique. Il y a eu plein de points positifs. Alors évidemment, les points négatifs, on les connaît, c'est que on ne peut pas demander à des collégiens subitement de passer de cours en classe à lire des cours écrits, et même s'il y avait des vidéos, il n'y avait pas bien sûr la possibilité de me poser des questions en vrai, évidemment plein de points négatifs. Vous est venue l'idée des génériques et... les jingles et tout ça. Oui, voilà, les jingles. Et en fait, je me suis beaucoup inspiré de ce qui se fait dans des émissions de télé. C'est vrai que quand on regarde la télé, il y a des jingles, il y a des slogans, etc. Et notamment des émissions de... Alors, j'apprécie pas forcément la personne, mais dans son côté créatif et dans le fait d'avoir importé dans les émissions de télé des jingles et des slogans comme dans les pubs un peu. Thierry Ardisson, ces émissions, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il faisait. Mais pour la même raison que c'est utilisé dans la télé et dans les pubs, pourquoi c'est utilisé? Parce que c'est efficace. Quand il y a un jingle, quand il y a un slogan, ce côté répétitif et ce côté rituel, c'est efficace. Et les élèves ont besoin de rituels. C'est un côté rassurant, puis ça apporte du rythme. Je vois que des avantages. Je dis pas que ça révolutionne la façon d'enseigner. Ça m'amuse avant tout. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de le faire. Je pense surtout que ça permet aussi d'attirer l'attention des élèves. Par exemple, quand on rentre en classe, on a tout de suite ce petit rituel, ce jingle lance qui permet de faire la transition entre la récréation et le cours. Professeur, quel est le métier qui vous intéresse le plus? En fait, il y a le métier qu'on exerce et il y a la chose qu'on rêverait de faire. Après, la chose qu'on rêverait de faire n'est pas forcément accessible et c'est pas pour ça qu'on a envie vraiment de le faire. Et moi, ce que je rêverais de faire, si je réfléchis pas au côté réaliste, c'est vraiment le spectacle, c'est-à-dire être sur une scène. Alors c'est plus en rapport avec la chanson, la musique, quelque chose comme ça, pas du théâtre ou de la danse, mais faire des concerts, m'occuper de à la fois écrire des chansons, à la fois m'occuper de la musique, à la fois de faire un clip vidéo, enfin tout ce qui tourne autour des arts. Et ouais, ça me passionne, mais bon, c'est pas réaliste. Je peux pas du jour au lendemain comme ça être sur une scène et faire ça, mais ça c'est en fait le rêve caché. Et ça explique pourquoi est-ce que je fais certaines choses dans ma manière d'enseigner. Tout ce côté créatif, tout le côté jingle, ou tout ce que je fais sur Instagram, ça montre cette appétence-là que j'ai. Mêler à la fois la musique, l'image, le texte, ça me passionne vraiment tout ce processus de création. Et être sur scène, me donner en spectacle, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis timide à la base. Et je crois que c'est un point commun de beaucoup de gens timides. Ils peuvent se sentir très à l'aise sur une scène et le fait qu'ils aient une foule devant eux, c'est pas mon cas, mais ça me ferait bien sûr peur au début et je crois que j'éprouverai un grand plaisir aussi. Avez-vous d'autres passions à part votre métier? Celle que je viens de dire, tout ce qui est chanter, j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup créer, tout ce qui touche la chanson, du texte, de la musique, de la vidéo, de l'image, de la photo, tout ce qui est artistique, ouais. Allier plusieurs domaines artistiques, ça me passionne beaucoup, ouais. Avez-vous regardé l'Euro cette année? Non, et je crois que je fais partie des rares personnes. Je suis pas très sport à la base, enfin j'aime peut-être faire éventuellement certains sports, pas le foot. Le sport d'équipe, ça n'a jamais été mon fort et non, regarder le sport à la télévision. Déjà mes parents ne le faisaient pas, donc j'ai pas été habitué à le faire étant jeune et non, ça m'a jamais intéressé. Quel était votre sport préféré? Des sports qui n'étaient pas collectifs, ça veut pas dire que j'ai éprouvé un grand plaisir, mais j'ai fait vaguement du tennis, ça me déplaisait pas, ou du badminton, ou éventuellement de l'athlétisme, en tout cas pas des sports collectifs. Quelle est la chose la plus drôle qui vous est arrivée en classe? Alors si c'est moi, enfin je sais pas si c'est le plus drôle, mais je sais qu'une fois j'ai voulu me rasseoir sur la chaise qui était à mon bureau, mais il n'y avait pas de chaise, je tombais par terre. Je sais pas si c'est le plus drôle, mais je crois que c'est l'une des choses qui avait fait rire les élèves en tout cas le plus longtemps.